Et si je te disais que ce même pouvoir qui a créé les galaxies et ressuscité Jésus-Christ est dispo pour toi, là, tout de suite, pour transformer ta plus grosse galère, j'ai en main une clé. Pas une clé normale pour une porte normale, mais une clé spirituelle pour un miracle surnaturel. Et cette clé, elle a été conçue par Dieu lui-même pour ouvrir les vannes de la provision du ciel et la déverser direct dans ta vie. Pendant des années, tu as peu être prié, peu être, tu as peu être prié, tu t'es peu être demandé pourquoi les promesses de Dieu semblent marcher pour les autres, mais pas pour toi. La réponse, ce n'est pas que Dieu te retienne quelque chose. Musique. La vraie raison, c'est que tu n'as pas encore trouvé la clé qui ouvre précisément la serrure de ta situation financière. Aujourd'hui, ça change. Aujourd'hui, tu vas apprendre à prendre un seul verset puissant de la Bible musique et à le planter comme une graine divine directement dans le terreau de ton portefeuille. Musique. Et ce qui va se passer ensuite, ce que Dieu va faire dans les jours et semaines qui suivent, va te laisser complètement bouche bée. Toi, tu vas regarder ton compte en banque et te demander comment c'est possible. Tu verras des factures réglées et tu te demanderas par qui. Tu vas vivre un flot de provisions qui ne peut s'expliquer que par la main miraculeuse de Dieu. T'es prêt? T'es prêt à arrêter de mendier et à commencer à recevoir? Alors écoute bien, parce que ta percée ne se trouve pas dans un sermon. Elle est dans une seule action qui va changer ta vie. Avant d'aller plus loin, j'ai besoin que tu fasses un truc pour moi. J'ai besoin que tu prennes une décision maintenant. Le Seigneur est sur le point de lâcher un mot puissant, un mot de provision, un mot qui change tout. Si t'en as marre du manque, si t'en as marre de galérer, si t'es prêt à voir l'abondance surnaturelle de Dieu arriver dans ta vie, alors écris tout de suite dans les commentaires: je te fais confiance, Seigneur. Juste ces 4 mots. Je te fais confiance, Seigneur. Remplissons cette chaîne d'une vague de foi. Et si t'es nouveau ici, si Dieu te parle au cœur, ne laisse pas cette onction te filer entre les doigts. Abonne-toi et active la cloche, parce que Dieu n'en a pas fini, pas encore fini avec toi. Musique, il a encore tellement plus pour toi. Maintenant, approche-toi, écoute bien. Le royaume de Dieu fonctionne selon des principes. Ce n'est pas un mystère, c'est un système divin. Et il y a un principe, puissant et souvent ignoré, qui, quand tu l'appliques, peut transformer ton porte-monnaie de vide en un canal de la richesse du ciel. Et si je te disais que tu pouvais programmer tes finances pour qu'elles augmentent? Et si je te disais qu'il existe un verset précis, une promesse claire de Dieu, toi-même que tu peux toujours avoir sur toi, et qui, rien qu'en étant là, commence à influencer l'atmosphère spirituelle autour de ton argent? Tu vas découvrir ça. Tu vas être bluffé par la puissance de la parole vivante de Dieu. Tu vois, le gros problème de notre foi moderne, c'est qu'on est devenu des spectateurs du surnaturel au lieu d'être des acteurs du miraculeux. On ouvre ce livre sacré, on lit l'histoire de la mer Rouge qui s'ouvre, et on se dit « Alléluia, quel Dieu puissant !» Et nous, on referme le livre et on continue notre vie en galérant pour payer la facture d'eau. On lit comment Jésus a nourri 5000 hommes avec le déjeuner d'un petit garçon. On reste bouche bée et on dit « Loué soit le Seigneur pour ce miracle d'il y a 2000 ans ». Mais en même temps, on se demande comment on va nourrir notre propre famille jusqu'au prochain salaire. On a mis la parole de Dieu sous cloche, comme un objet de musée à admirer de loin, à respecter mais jamais à toucher, jamais à utiliser, jamais à mettre en pratique dans la vie dure, bordélique et quotidienne, l'existence. Mais je suis là pour te dire, au nom de Jésus-Christ, que ce n'est pas ce que Dieu avait prévu. Sa parole n'est pas un document historique.
C'est un ordre au présent. Ce n'est pas un récit de ce que Dieu a fait. C'est une révélation de qui Dieu est et de ce qu'il est prêt et disposé à faire pour toi, en toi et à travers toi, ici et maintenant, aujourd'hui. Laisse-moi t'expliquer ça comme ça. Musique. Quand Dieu a parlé au commencement, il n'a pas juste suggéré que la lumière existe. Musique. Il l'a commandé. La Bible dit dans le livre de la Genèse 1-3, et Dieu a dit que la lumière soit, et la lumière fut. Sa parole contenait tout le pouvoir et la substance nécessaire pour créer ce qu'elle commandait. Ce que la lumière soit n'était pas une prière, c'était un décret divin qui portait en lui-même les matériaux bruts des soleils, des étoiles et des galaxies. Maintenant, tu ouvres ta Bible à Philippiens 4:10-9 et tu lis « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins ». Tu penses que c'est juste une belle phrase, un vœu plein d'espoir? Non. 1000 fois, non. Cette promesse, c'est un « que cela soit », une parole de provision prononcée directement sur ta vie. Elle contient ce même pouvoir créatif et vivifiant qui a fait naître l'univers. Le problème, mon pote, ce n'est pas que la promesse soit trop faible, c'est que notre foi est trop éloignée du vrai combat. On garde la Bible sur la table basse, mais notre portefeuille reste dans la poche. On sépare notre vie spirituelle de notre vie financière. Et après, on se demande pourquoi le ciel reste muet quand les dettes s'accumulent. Ton portefeuille, ce cuir ou ce tissu, le portefeuille que tu portes tous les jours, c'est pas juste un objet banal, c'est un champ de bataille spirituel. À chaque fois que tu l'ouvres, il y a une transaction spirituelle qui se fait. Quand tu regardes dedans avec peur et angoisse, en te demandant s'il y a assez, tu envoies un message aux forces des ténèbres et à ton propre âme. Tu leur dis « Mes ressources sont limitées, mon argent est compté, je suis seul. » Mais quand tu ouvres ton portefeuille et que tes yeux tombent sur la parole vivante, puissante et pleine de vie de Dieu, là tu faire une déclaration différente. Tu déclares « Ma source, c'est le Dieu de l'univers. Mon approvisionnement dépend de ses richesses infinies et glorieuses. Je ne suis pas seul. » Tu plantes le drapeau de la victoire sur ce champ de bataille. Tu enfonces un pieu dans le sol et tu dis au diable « Jusqu'ici et pas plus loin. » Ce portefeuille, ces finances, cette vie appartiennent à Jésus-Christ musique et sa promesse est ma réalité. Tu dois comprendre que la foi, c'est comme une graine. Si tu gardes la graine musique dans son paquet, elle est pleine de potentiel, mais il ne produira jamais de récolte. Il faut le planter dans le terreau précis, où tu as besoin que la récolte pousse. Tu as besoin d'une récolte financière. Alors, il faut que tu plantes la graine de la promesse financière de Dieu dans le sol de ta vie financière. En mettant ce verset dans ton portefeuille, tu ne fais pas un tour de magie. Tu affirmes ta foi de manière profonde. Tu dis « Dieu, je te prends au mot. Je pose ta promesse en plein cœur de mon besoin. Je couvre mon problème avec ta solution. Maintenant, je suis convaincu que cette graine va prendre racine et qu'elle va changer complètement l'ambiance de mes finances. Elle va commander chaque dollar, chaque transaction, chaque décision financière pour qu'elle s'aligne avec ta volonté prospère pour ma vie. C'est la toute première et la plus importante étape. C'est comme ça qu'on passe de simple spectateur à acteur. C'est comme ça qu'on fait passer la puissance créatrice de la Genèse dans la réalité de nos Philippiens. Musique, mais ce n'est que le début, parce qu'une fois que tu as planté la graine, tu dois apprendre à l'arroser. Il faut que tu découvres le secret pour parler à cette graine et lui ordonner de pousser. Et c'est quoi ce secret? Ah, c'est ça qui va déclencher une déferlante de la provision de Dieu dans chaque domaine de ta vie. Alors, c'est quoi ce passage? Je vois bien la faim dans vos cœurs. Je ressens l'attente.
Vous êtes à l'écoute. Vous dites, Pasteur, dis-moi, c'est quoi la clé? C'est quoi la combinaison pour ouvrir ce coffre divin? Écoute-moi bien, ouvre tes oreilles spirituelles. La Bible dit dans le livre 2, Philippiens 4, 10 à 9, et je veux que tu entendes ça, pas avec ta tête, mais avec ton esprit. Je veux que ça passe à côté de ta raison naturelle et que ça aille direct au cœur de ta foi. Ça dit, et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ. Là, arrête-toi un instant. Ne laisse surtout pas ça être juste une jolie phrase. On va décortiquer ça mot à mot parce que ton miracle est caché dans chaque syllabe. Ça commence par « Mon Dieu ». Oh, Alléluia. Ça ne veut pas dire « Dis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob », parce que c'est bien lui. Ça ne dit pas le Dieu qui a fendu la mer Rouge, même s'il l'a fait. Ça dit « Mon Dieu », c'est une déclaration d'alliance personnelle et intime. Tu n'es pas un inconnu qui quémande à la porte arrière du royaume. Tu es un enfant qui entre avec assurance dans la salle du trône de son Père, en l'appelant « Mon Dieu ». Tu parles du Dieu qui possède le bétail sur 1000 collines, le Dieu qui mesure l'univers à la longueur de sa main, cet être magnifique et tout-puissant. Il est à moi, et je suis à lui. Ça change tout. Tu ne t'adresses pas à un bienfaiteur réticent. Tu t'adresses à un Père aimant qui t'a déjà inscrit dans son testament. Et ensuite, ça dit qu'on va se voir. Oh, merci Jésus. Ça ne dit pas qu'il pourrait venir, ou qu'il rencontrerait peu. Être si ça lui chante, ou s'il est de bonne humeur, il envisagera peu. Être de te voir. C'est une certitude divine pour l'avenir. C'est aussi sûr que le lever du soleil. C'est plus sûr que le sol sous tes pieds. Dieu a mis en jeu son intégrité, son caractère sacré, sur cette promesse. Il l'a signé avec le sang de Jésus. Ce testament, c'est une alliance inébranlable, une garantie. Tu peux prendre cette promesse, musique, l'amener à la banque spirituelle et l'encaisser dès aujourd'hui. Tu peux émettre des chèques sur le compte du ciel grâce à ce testament. C'est déjà réglé dans le monde spirituel. Il ne reste plus qu'à ta foi de le rendre réel dans le monde naturel. Mais attends, c'est encore mieux. Tous tes besoins. Allez, quelqu'un, pas seulement tes besoins spirituels. Tu peux être sain et fauché. Non, tous tes besoins. Le mot grec ici, kraia, ça veut dire tes. Le besoin, ta manque, ta nécessité, tes affaires. Cette facture d'électricité, c'est un vrai souci. Cette liste de courses pour ta famille, c'est un truc important. Ce paiement de la scolarité, cette réparation de voiture, cette ordonnance médicale, ce ne sont pas juste des tracas du quotidien. Ce sont justement des besoins que, musique, Dieu lui-même a promis de satisfaire. Il ne s'intéresse pas seulement à ton âme. Il se soucie de toi dans ta globalité, de ta vie ici-bas. Il veut musique, te montrer sa fidélité dans les choses concrètes et tangibles de ta vie. Existe pour que le monde voie et sache que tu sers un Dieu vivant. Et maintenant, accroche-toi bien musique, parce que c'est le moment qui va faire fuir le diable, selon l'abondance de sa gloire. Tu comprends ça? Ton cœur peut-il vraiment contenir une vérité pareille? Ce n'est pas selon la richesse de ton patron. Ce n'est pas selon les hauts et les bas de la bourse. Ce n'est pas selon ce que le gouvernement dit que tu mérites. C'est selon l'abondance de sa gloire. On parlait de ça, à propos de la richesse du ciel, le trésor inépuisable de l'être magnifique de Dieu lui-même. L'économie de la gloire n'a pas de plafond de dette. Il n'y a pas d'inflation dans le royaume de Dieu. Sa ligne d'approvisionnement ne peut pas être coupée par la guerre, la famine ou la récession. Quand Dieu décide de répondre à ton besoin, il ne puise pas dans un fond limité. Il tire de la rivière infinie et toujours abondante de sa propre nature glorieuse. Il mesure son approvisionnement pour toi avec la même échelle qu'il utilise pour mesurer la beauté d'un coucher de soleil, l'immensité d'une galaxie, la puissance d'un
Orage, c'est abondant, c'est généreux, ça déborde. Voilà la promesse. Musique, c'est la clé, c'est l'arme. Note-le, prends une carte tout de suite. N'attends pas, écris-le de ta propre main. Philippiens 4, 10 à 9. Mon Dieu pourvoira à tous mes besoins selon sa richesse, dans la gloire, en Jésus-Christ. Et après, rends ça perso, mets ton nom dessus. Mon Dieu pourvoira aux besoins de ton nom. Tu dois t'approprier cette promesse. Tu dois la personnaliser. C'est ton héritage. Mais attends, c'est là que les gens s'arrêtent. Ils ont la carte, ils ont la promesse, mais ils ne voient aucun changement. Pourquoi? Parce qu'ils ont la graine, mais ils ne comprennent pas le terrain. Ils ne captent pas l'environnement spirituel puissant qu'il faut créer pour que cette graine explose de vie. Et c'est ça le secret qui va transformer ton portefeuille d'un simple détenteur passif, d'une promesse, en un générateur actif de miracles. Voilà où commence le miracle. C'est le moment où tu passes de la théorie à la pratique, de la salle de classe du séminaire au champ de bataille. Je veux que tu prennes cette carte, celle que tu as écrite de ta propre main, celle qui porte maintenant ton nom et la promesse indéfectible de Dieu. Et je veux que tu fasses quelque chose qui peut te sembler bizarre, presque trop simple. Je veux que tu la mettes dans ton portefeuille. Ne la mets pas dans ta Bible. Ne la colle pas sur ton miroir. Tu dois la placer juste à côté de ton argent, à côté de tes cartes de crédit, de débit, de ton liquide. Mets-la à côté de ta pièce d'identité, parce que cette promesse est sur le point de devenir réelle. Ta nouvelle identité. Tu fais une déclaration à tout le royaume spirituel, à Dieu, aux anges et aux démons de la peur et du manque. Tu plantes ton drapeau. Tu dis que ce territoire, cette sphère financière de ta vie, est maintenant officiellement revendiqué pour le royaume de Dieu. C'est sous une nouvelle direction. L'ancien responsable, la peur, a été viré. Le nouveau boss, c'est la parole de Dieu. Tu vois, ton portefeuille a toujours été un lieu de témoignage, mais pour beaucoup d'entre vous, c'était un témoignage de manque. Chaque fois que tu l'ouvres et que tu vois cet argent qui fond, cette carte de crédit à fond, tu envoies à ton esprit un message de pénurie. Tu prépares ton cœur à être déçu. Tu dis à ton âme, « Vois, il n'y a jamais assez. » Mais à partir de maintenant, ça s'arrête. Quand tu ouvres ton portefeuille, la première chose que tes yeux doivent voir, ce n'est pas la preuve de ton problème, mais la preuve de ton Dieu. Cette carte, c'est un filtre spirituel. Ça change ta façon de voir tout ce qu'il y a dedans. Ce billet de 20 $, ce n'est plus juste 20 $. C'est une graine des millions que Dieu va envoyer. Ce que tu dois payer n'est plus une dette. C'est une occasion pour Dieu de montrer sa fidélité. Musique. Tu es en train de prêcher un sermon à ton propre cœur. Chaque fois que tu sors ta bourse en cuir, tu imprègnes ta situation financière de la substance même de la foi, qui est la parole de Dieu. Laisse-moi te donner une image. Imagine un vaste désert sec et craquelé. Le sol est dur, le soleil brûle, rien ne peut y pousser. C'est l'image d'une vie vécue uniquement avec les ressources humaines. Aride, musique, désespéré, sans aucun résultat. Maintenant, imagine que tu as dans la main une seule graine miraculeuse. Cette graine contient le code génétique d'un arbre puissant qui donne plein de fruits et peut transformer tout le désert en oasis. Tu fais quoi? Tu la regardes juste? Tu la poses sur une étagère pour l'admirer? Non, tu l'emmènes au cœur de ce terrain stérile. Tu t'agenouilles et tu la plantes dans cette terre dure et sèche. Tu l'enterres là, à l'endroit même de la mort. C'est exactement ce que tu fais quand tu mets Philippiens 4, 10 à 9 dans ton portefeuille. Ton portefeuille, dans l'état où il est, peut ressembler à ce désert spirituel, sec, vide, sans espoir. Mais là,
Tu plantes la graine de la parole de Dieu en plein cœur de cette sécheresse. Et dès que tu fais ça, quelque chose de surnaturel commence à se passer. L'environnement doit changer. L'atmosphère autour de tes finances doit bouger pour accueillir la vie qui est dans cette graine. Ce n'est pas un espoir passif, c'est une foi active et agressive. Quand une facture arrive et que tu ressens cette vieille, l'esprit familier de la peur qui monte dans ta gorge et essaye d'étouffer ta foi, tu ne fuis pas, tu ne te caches pas, tu ouvres ton portefeuille. Musique. Tu regardes cette carte et tu parles à cette peur. Tu dis « Non, diable, je rejette ton mensonge de manque. J'ai la promesse de mon Père en main. Mon Dieu pourvoira à tous mes besoins. Cette facture est déjà réglée par les richesses de sa gloire en Jésus-Christ. Tu programmes ton esprit pour la victoire. Tu ordonnes à ton âme de s'aligner avec la vérité de Dieu. Tu ne te contentes pas de un mendiant qui espère un miracle. Toi, t'es un partenaire d'alliance qui fait respecter les termes du contrat. Dieu l'a signé avec le sang de Jésus. Et toi, tu le signes par ton acte de foi, en mettant sa parole au cœur de ton besoin. Je te le dis, le ciel remarque ce genre de foi. Les anges de Dieu, ce sont des esprits serviteurs envoyés pour aider ceux qui hériteront du salut. Quand ils te voient faire ce pas de foi, quand ils te voient planter cette graine dans le terrain de ton obéissance, ils sont envoyés. On leur donne l'ordre de bosser pour toi. Ils commencent à organiser des rendez-vous divins pour ouvrir des portes qu'aucun homme ne peut fermer, pour apporter une provision inattendue venant de directions que tu n'avais jamais vu venir. Cette carte dans ton portefeuille devient un signal, un phare spirituel qui attire la provision de Dieu et repousse le vol de l'ennemi. T'es pas juste en train d'espérer, t'as la promesse dans ta main. T'es pas juste en train de prier, tu prends possession du terrain. Mais ça, c'est encore que le début du processus. Parce qu'une graine, une fois plantée, doit être arrosée. Il faut en prendre soin. Musique, il faut la protéger des oiseaux qui viennent la piquer. Et si tu ne comprends pas l'étape suivante, la plus importante de toutes, cette graine précieuse peut rester en sommeil, et la vague de la provision de Dieu pour laquelle tu crois ne se fera jamais ressentir. Et c'est quoi cette étape? C'est le pouvoir que tu portes, pas dans ton porte-monnaie, mais sur ta langue. Mais écoute-moi bien maintenant, c'est là que ça se joue vraiment. C'est là que les enfants se distinguent des guerriers de la foi. Tu peux garder cette carte dans ton portefeuille pendant 100 ans. Mais si ta bouche parle de mort, tu annules la puissance de Dieu. La foi sans action correspondante est morte. C'est un cadavre. L'aller, ça n'a ni vie, ni pouvoir, ni souffle. Il faut que tu actives cette promesse avec ta bouche et avec une obéissance radicale. Cette carte n'est pas un porte-bonheur magique. Ce n'est pas une patte de lapin. C'est un rappel légalement acheté par le sang, contrat spirituel liant toi et ton Père céleste. La signature de Dieu, c'est le sang de Jésus. Ta signature, c'est ta foi nouveau. La carte dans ton portefeuille, c'est ta copie de ton Père. Mais c'est ta bouche qui est l'instrument de ta vie. Tu le fais respecter dans la commune du ciel et sur le champ de bataille de la terre. Laisse-moi t'expliquer ce que je veux dire. Quand tu vas payer une facture, qu'est-ce que tu vas faire? Tu te tiens à passer, tu ressens un goût amer dans la bouche, tu marmonnes. Voilà, tout mon argent se paye. Je ne sais pas comment je vais m'en sortir maintenant. Mais toi, ce n'est pas juste une phrase, c'est une prière de Dieu. Tu es en train de prier pour avoir encore mieux. Tu utilises le pouvoir créatif de tes paroles pour sceller ta propre vie. Et à partir d'aujourd'hui, musique, c'est la foi de Christ, déclarer le talent de ton engagement. Tu dois dire oui, au nom puissant de Jésus,
Dieu est merci. Renouvelle cette confiance et une richesse infinie de son amour. Cette parcours est continuelle de Dieu pour le sang de Jésus. Et maintenant que mon cœur déborde de l'abondance de sa vie. Tu vois la différence? L'un est un secours de résignation face au système de mort. L'autre, c'est un coup de victoire qui empêche de brûler la musique, qui met la parole en action, qui guide, qui donne leur mission à la troupe de Dieu. La Bible dit dans le livre de Hébreux de musique que les anges sont des esprits ministériels envoyés pour servir ceux qui les recherchent. Mais comment ça peut être possible? Juste pour la gloire de Dieu. Et quand toi, en tant qu'héritier du Seigneur, tu prononces la parole de Dieu avec foi et capacité, tu envoies les anges en mission pour servir à ta personne. Tu ordonnes aux forces spirituelles de ton œuvre de lâcher prise sur ta famille. Tu parles à ton compte en banque en lui ordonnant de s'arrêter. Tu parles à tes portes en leur ordonnant de disparaître. Tu commandes à toutes les montagnes financières de s'écarter avec jeter la musique à la main. Ce n'est pas de la pensée positive. C'est une guerre spirituelle menée avec l'épée de l'esprit. Dieu ne prête pas attention à tes plaintes pour les vibrations. Musique. Tu n'es pas obligé de réaliser tes paroles de cœur et de doute, mais je vais te dire ceci. Tu veilles sur ta terre. Le prophète Jérémie nous dit au chapitre verset 12 que Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Il fait de Dieu comme un soldat devant chaque promesse de la Bible, attendant qu'une voix de foi la libère sur la terre. Quand tu prononces sa parole, tu lui donnes l'autorité légale pour bouger ciel et terre en ta faveur. C'est comme si tu appuyais sur la détente de la foi, et la balle, c'est la parole de Dieu prononcée. C'est comme ça qu'on mène le bon combat de la foi. Tu ne te bats pas avec tes poings, tu te bats avec ta confession. Tu te bats avec la promesse dans ta poche et les louanges sur tes lèvres. Mais je te préviens, dès que tu commences à faire ça, tout l'enfer va se dresser contre toi. Le diable va t'envoyer des pensées de moquerie. Il va faire en sorte que les circonstances crient « ça ne marche pas ». Il va envoyer des gens te dire « tu deviens fanatique ». C'est le moment clé. C'est l'épreuve. Est-ce que tu vas reculer dans le silence du doute ou est-ce que tu vas redoubler d'efforts? Confession? Est-ce que tu vas reprendre l'épée de l'esprit encore et continuer à répéter la promesse jusqu'à ce que les murs de Jéricho tombent quand tes finances vont s'effondrer? Ta persévérance à parler musique est la preuve de ta foi. C'est l'eau qui nourrit la graine que tu as plantée dans ton porte-monnaie. Mais il y a une dernière clé. Il y a une dimension puissante, souvent oubliée de ce principe musique, qui détermine si tu vois un filet ou un déluge. C'est le secret choquant de ce qu'il faut faire, après que tu aies parlé. À ce moment-là, quand il ne te reste plus que l'écho de tes propres mots et le silence du ciel, je veux que tu t'attendes à un choc. Je veux que tu te réveilles chaque matin avec une attente sacrée, une espérance divine que aujourd'hui pourrait être le jour. Quand tu mets ce passage dans ton portefeuille, quand tu commences à le dire à voix haute, tu ne récites pas juste une prière, tu déclenches une réaction en chaîne divine. Tu mets un miracle en marche. Et ce miracle, il porte ton nom. Prépare-toi à vivre des trucs qui ne s'expliquent ni par ton CV, ni par tes diplômes, ni par tes contacts. Prépare-toi à recevoir une enveloppe dans ta boîte aux lettres. Pas une facture, mais un chèque, un remboursement, musique, un paiement dont tu avais complètement oublié l'existence. Un cadeau d'une personne qui t'a juste dit « Dieu m'a mis sur ton chemin ». Prépare-toi à ce que ton patron t'appelle dans son bureau, pas pour te gronder, mais pour te promouvoir, pour t'augmenter sur un poste auquel t'avais même pas postulé. Parce que Dieu musique te fait avancer selon l'abondance de sa gloire. Prépare-toi à des rencontres divines, à des hasards qui ne le sont pas, avec des gens qui ont la clé de ta percée. Prépare-toi à ce que ton peu devienne beaucoup, que ta poignée de farine et ton peu d'huile ne s'épuisent jamais, que Dieu étire tes ressources d'une manière qui défie les maths
et la logique. Pourquoi? Pourquoi t'attendre à des choses aussi folles? Parce que tu ne marches plus sur le terrain instable de l'espoir humain. Tu es connecté. La foi, c'est comme un fil électrique branché directement sur la puissance infaillible de la promesse de Dieu. Tu n'es plus ce mendiant passif, assis devant la porte du roi, en espérant quelques miettes de compassion qu'on te lancerait. Non, non, tu as été invité dans la salle du trône. Tu t'es avancé jusqu'au trône de la grâce. Tu tiens en main le décret du roi, son propre édit royal, et tu lui dis, « Père, c'est toi qui l'as dit, c'est ta parole. Je suis là pour te rappeler ton alliance. Et notre Dieu est fidèle. Dieu, ce n'est pas un homme pour mentir. Il ne peut pas se renier lui-même. Son caractère est lié à sa parole. Quand tu lui renvoies sa parole avec foi, tu touches au cœur même de son intégrité. S'il l'a dit, c'est réglé. L'affaire est bouclée au ciel, et ça va se réaliser sur terre. Le plus grand choc, mon ami, ce ne sera pas le chèque dans la boîte aux lettres. Le plus grand choc, ce sera de réaliser combien de temps on a vécu comme des amateurs spirituels. Alors qu'on était censé être roi et prêtre, le choc, c'est ça. On a toléré le manque, on s'est résigné à la mort, on a accepté la lutte, alors qu'en fait, la clé du coffre était entre nos mains, cachée dans un livre qu'on ouvrait à peine, avec foi. Le choc, c'est la rapidité folle, la créativité époustouflante, la générosité incroyable, avec laquelle le ciel agit, quand on arrête enfin de supplier pour commencer à croire, quand on arrête de se plaindre pour commencer à commander, quand on collabore avec le système de Dieu, tant de semences et récoltes, promesses et confessions, ton portefeuille est sur le point de changer radicalement. Transforme ce symbole d'angoisse en un témoignage de la fidélité de Dieu. Les gens vont te demander « Comment t'as fait pour rembourser cette dette ?» Et toi tu vas sortir ta carte usée et leur dire « Laisse-moi te parler de mon Dieu. Ta galère financière n'est pas ton destin. Ça va devenir ton plus beau témoignage. Fais-le aujourd'hui. N'attends pas un meilleur moment. N'attends pas de te sentir plus saint ou plus méritant. C'est le sang de Jésus qui te rend digne. C'est ta seule qualification. Prends une carte, écris le verset, glisse-la dans ton portefeuille et prépare-toi. Prépare-toi à ce que tous tes besoins, tous tes manques, toutes tes angoisses soient comblés par ces richesses glorieuses, inépuisables, écrasantes. Prépare-toi à être bluffé par la bonté de Dieu. Prépare-toi à être scotché par sa fidélité. Mais je dois te laisser avec cette dernière idée. Une clé qui fait que tout le reste tient ensemble. Parce qu'il y a un moment qui arrive pour chaque guerrier de la foi. Un moment entre la confession et la manifestation, c'est quand la seule chose sur laquelle tu peux compter, c'est ce que tu crois au fond du cœur de ton Père. Et ce que tu fais dans cet espace sacré et silencieux, ça va tout décider.